Bonjour à tous et bienvenue peut-être pour le dernier épisode de l'année 2021 du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la vie intérieure, la spiritualité, la découverte de soi ou la connaissance de soi selon les jours et la vie en général. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 30 décembre et donc je suis dans une dynamique de fin d'année. Et pour moi, c'est aussi particulier ces fins d'année parce que moi, j'ai mon anniversaire aux alentours de la mi-janvier. Et donc, entre la fin d'année et le début d'année, c'est souvent pour moi une période de bilan, de mise au point, de tri aussi généralement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette notion de tri, de vide, de qu'est-ce qu'on fait entrer dans nos vies et qu'est-ce qu'on en fait sortir pour laisser de la place à du nouveau. Et là, je suis un peu dans une période où j'ai, à une époque, beaucoup fait de tri, mais où j'ai peu laissé entrer de nouveau. C'est comme si j'étais dans un dépouillement pour laisser de l'espace, pour laisser de la place à ce que les choses poussent par elles-mêmes. En gros, laisser un peu la terre en jachère pour permettre à ma terre intérieure de se reposer et pouvoir après y planter de nouvelles graines, de nouveaux projets. Et c'est vrai que c'est assez rassurant aussi, assez confortable d'être aussi dans une période de jachère où il y a des projets, je parle là surtout sur le côté pro où j'avais un peu mis en jachère pendant un petit moment, et que là j'ai envie de replanter des graines dedans. Mais pour ça, il faut aussi que j'accepte de mettre plus d'énergie dans ce projet-là, et peut-être laisser un peu en repos d'autres espaces, ou aussi arrêter de nourrir certains champs qui sont moins nourrissants, on va dire. Qui ne correspondent plus, je dirais, si on garde l'image agricole, qui ne correspondent plus à mon régime alimentaire. Et là, je vous parle des projets, mais c'est pareil pour les possessions, c'est pareil sur l'organisation de la maison, c'est qu'est-ce que je considère comme important, comme prioritaire, à quoi je donne le plus de place, à quoi je donne la place la plus ergonomique aussi, parce que là j'étais en train de ranger ma cuisine et donc j'ai reposé certains ustensiles à certains endroits parce que je les utilise régulièrement et d'autres je les ai un peu plus cachés au fond du placard. Et aussi qu'est-ce qui m'encombre. Et en cette période de fin d'année, j'aime aussi faire le point sur mes relations. Quelles sont les relations qui me nourrissent et que j'ai envie de nourrir plus aussi, d'arroser un peu plus pour qu'elles fructifient plus, sans pour autant être dans une démarche alimentaire, mais juste parce que c'est des relations qui me portent. Et quelles sont les relations que j'ai envie de laisser un peu ou en jachère le temps qu'elles reposent, ou même que j'abandonne. Et parfois, ce ne sont pas les centres d'intérêt qui vont changer, ou les besoins qui vont changer. Ça va être le moyen d'y répondre. Par exemple, moi, j'ai souvent un besoin de détente psychique. Et parce que sinon, je ne dors pas. C'est plus important pour moi d'être détendu psychiquement que détendu physiquement. Parce que pour moi, l'un implique l'autre dans mon fonctionnement. Et souvent, la technique la plus simple pour me détendre, c'était télé ou choses comme ça. Voilà. Et là, de plus en plus, j'ai envie de changer la forme de ça. J'ai envie de mettre en place ou des balades en nature. Avec un chien, ça facilite. Ou aussi des moments de sport, etc. Et donc, j'ai la possibilité de multiplier les espaces de détente, garder mon ancien fonctionnement, de regarder des séries ou autres, et rajouter une routine sportive, de balade ou autre. Ou aussi me dire, cette méthode pour me détendre n'est pas celle qui me correspond le plus et qui me nourrit le plus, donc je vais la remplacer, et comme ça permet aussi de garder un équilibre et de garder un espace pour les autres besoins. Car en effet, oui, notre temps n'est pas extensible, et le temps qu'on consacre à des choses, je dirais, accessoires pour nous et pas très nourrissantes, on ne pourra pas les consacrer à des choses plus importantes pour nous. Même si elles sont des fois plus confrontantes, plus difficiles et demandent plus d'efforts. C'est parce que j'ai passé du temps à
m'efforcer, on va dire, de créer ce podcast, que maintenant ça devient quasi naturel d'enregistrer un épisode. Mais il m'a fallu quasiment 1 an, même 1 an et demi je dirais, pour que ça devienne normal de me mettre devant un micro et d'enregistrer. Et ce passage à l'action est aussi facilité par l'environnement que j'ai mis en place, l'énergie que j'ai décidé d'y consacrer, et l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Et également par le fait d'avoir accepté d'avoir moins de temps pour d'autres choses. Et de devoir donc sacrifier, entre guillemets, certains passe-temps ou mettre en seconde priorité ou pour plus tard d'autres projets. Car oui, je ne peux pas tout faire en même temps et il faut que j'accepte qu'il y a un temps pour certaines choses et un temps pour d'autres et qu'à trop vouloir tout faire en même temps, ou on reste inactif parce qu'on a trop de projets et on ne sait pas par où commencer, ou il n'y a rien qui avance. Voilà. Moi j'aime bien fonctionner en mode séquentiel parce que par expérience, je me suis rendu compte que le multitâche, ça demande beaucoup d'énergie et un fonctionnement très organisé, ce qui n'est pas adapté pour moi. Et pour en revenir au thème initial du tri, entre ce qu'on veut garder, ce dont on souhaite se débarrasser, et ce qu'on veut rajouter dans notre vie, souvent ce dont on ne se rend pas compte, c'est que derrière ça, il y a un personnage qu'on décide de devenir, qu'on décide de quitter, qu'on décide d'arrêter d'être. Parce que quand on quitte une certaine habitude, un certain loisir, un certain passe-temps ou un certain comportement, on devient d'une certaine manière quelqu'un d'autre. On n'est pas le même, parce qu'on ne fonctionne pas pareil ou on ne consacre pas le même temps aux mêmes activités. Et faire le deuil de la personne qu'on était et accepter de devenir quelqu'un d'autre, des fois, ça peut être compliqué. Compliqué au sens de confrontant. En effet, ça confronte les autres au rapport au changement. Et notre entourage peut être un peu réactif en disant « Oh, tu changes tout le temps » ou « T'es pas stable » ou voilà. Et ça peut des fois générer des peurs de rejet, des peurs liées à la réaction des autres qui peuvent nous faire marche arrière. J'aborderai sûrement ce sujet dans un prochain épisode parce que sinon je suis parti pour 15 minutes. Et donc pour en revenir aux identités qu'on décide de quitter ou d'apprendre à endosser, c'est vraiment accepter de devenir un caméléon et ne pas s'attacher à une identité. À un « je suis comme ci, je suis comme ça ». Je suis par exemple quelqu'un de fiable, quelqu'un qui fait passer les autres avant moi, quelqu'un qui est toujours disponible. Là par exemple, le message est clair, la priorité c'est l'autre et donc si j'ai envie d'avoir un projet qui prend du temps, c'est pas possible. Parce que l'autre passera avant moi, et donc si mon projet est chronophage, au sens de prend pas mal de temps, et donc m'oblige d'être moins disponible pour l'autre, c'est mauvais, c'est mal. Donc vous voyez comme quoi des fois les identités qu'on a peuvent se mettre en travers de certains projets ou de certains désirs. Je préfère en effet plus utiliser l'image des personnages que l'on construit, que l'on alimente, que me focaliser sur les croyances. L'avantage d'un personnage, c'est que c'est un ensemble de croyances. On voit aussi la dynamique relationnelle que ce personnage engendre et alimente, et tous les bénéfices secondaires qu'on peut obtenir en incarnant ce personnage et en endossant ce rôle. Et donc, ce que je vous proposerai pour cette nouvelle année aussi, plutôt que de poser de bonnes résolutions, c'est de vous poser la question de quel personnage, quel rôle, quel costume j'ai envie de lâcher, de remettre au placard, et quel autre costume me serait plus utile, me permettrait d'aller plus vers mes rêves et d'aller dans la direction de ce que je désire. Et ce personnage peut être juste temporaire. Par exemple, moi je sais que je vais avoir besoin là d'un personnage un peu plus ambitieux, un peu plus combatif, un peu plus déterminé, pour me remettre au sport et pour aussi développer mon activité pro. Donc il y aura un peu plus de routine, un peu plus de rigueur.
Mais je ne vais pas me dire je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un d'organisé. Je vais juste me dire actuellement j'ai besoin d'endosser ce rôle-là, d'endosser ce personnage-là pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est pas pour autant que je vais devenir quelqu'un d'autre. Je vais juste mettre la priorité sur d'autres facettes de qui je suis, d'autres capacités dont j'ai peut-être moins l'habitude, avec lesquelles je suis peut-être moins à l'aise, mais qui vont m'être utiles pour aller dans la direction que je désire. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis d'alimenter votre réflexion ou de vous faire émerger quelques questions sur qu'est-ce que vous mettez en priorité dans votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin de remettre au placard et qu'est-ce que vous avez besoin de nourrir pour cette nouvelle année qui s'annonce enrichissante, fructueuse et surprenante. Je n'en doute pas. Eh bien, à très bientôt et au plaisir d'interagir avec vous. Très belle fin d'année.